Bonjour. À quelques 48 heures du Yom Kippour, je veux tout d'abord vous souhaiter à tous une Gmar Chatima Tova, qui veut dire littéralement une bonne signature dans le livre de la vie. Quel beau souhait que celui de recevoir, après des jours de jugement, un bon verdict et une bonne décision, d'autant qu'elle vient du Tout-Puissant. Ce vœu s'adresse à tous nos proches, nos familles, nos amis, et plus largement à l'ensemble du peuple juif, mais évidemment à l'ensemble du genre humain, qui est lui aussi responsable de ses actes. Un vœu si important lorsque l'on prend la dimension de cet engagement que nous prenons, un engagement au quotidien, un engagement qui nous oblige à œuvrer envers l'autre, les autres, un engagement qui implique de ne pas rester simple témoin, mais être un acteur au quotidien dans le scénario de la vie qui défile devant nous, un engagé pour les valeurs juives et toutes les valeurs humanistes, un acteur face aux injustices et aux malheurs, un être réagissant et agissant lorsque la paix est menacée, un être humain tolérant et ouvert, mais combatif face aux tyrans, un militant à chaque fois que la liberté est menacée, un militant qui fait sienne toutes les causes justes et non un être à l'indignation sélective, comme le sont tant, certes. C'est au nom de nos valeurs que nous prions afin qu'Israël reste fort et que la paix y règne. C'est au nom de nos valeurs que nous ne pouvons rester silencieux face au combat que mènent les femmes iraniennes courageuses qui osent s'opposer à la tyrannie des mollahs. Nous devons les soutenir et être aux côtés de ces dignes héritières de la grande civilisation perse qui a longtemps éclairé le monde avant que d'être brisée par l'islamisation rétrograde des ayatollahs. Le combat de ces femmes devait être soutenu par toutes celles et tous ceux qui parlent de liberté et de la condition féminine. Des femmes qui crient au monde le danger de cet intégrisme qui avilit la femme et la rend esclave. Un cri qui malheureusement ne trouve que peu d'écho auprès d'une gauche islamo-gauchisée qui tourne le dos au principe de laïcité et collabore avec un islamisme politique qui pénètre malheureusement une partie de notre jeunesse, qui, sans repère et manipulé, se laisse entraîner vers un islam dévoyé, que les femmes opprimées diront leur cri de ne pas suivre. Une islamisation politique qui falsifie la religion pour la transformer en tyrannie. En cette veille de Kippour, prions pour la paix dans le monde, prions pour nos familles, prions pour qu'Israël reste fort et ne dépende jamais du bon vouloir des nations. Prions pour que le combat de ces femmes iraniennes aboutisse au démantèlement de cet Iran des mollahs qui menace toute l'humanité. Chag Sameach à tous.